Hello hello, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, mais je ne vous oublie pas et je suis là. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo blabla et CSF. Euh, Bien entendu, si vous me rejoignez aujourd'hui et que vous me découvrez, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Le Graouli Kikou. Vous pouvez découvrir sur mon site internet la collection de la marque de patron Le Graouli Kikou. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit pouce bleu et de me laisser un petit commentaire en signe de votre passage, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Oui, ça faisait un mois qu'on n'avait pas fait un face-à-face comme ça, et j'avoue que ça me manquait. Donc, bien entendu, il n'y a pas eu un mois d'absence, il y a eu les sorties des patrons chamallows pour enfants, donc les hauts pour enfants, débardeurs, t-shirts manches longues, qui sont sortis, qui sont actuellement sur le site. Vous retrouvez le tutoriel de montage sur la chaîne. Et il y a eu 2 patrons gratuits sortis dans la collection La Frileuse. Donc il y a eu le bonnet et le chauffe-épaule. Si vous les avez manqués, je vous mets les liens en barre de description pour télécharger gratuitement le patron sur le site. On est mardi et donc hier j'ai travaillé au bureau et aujourd'hui je prends le temps de faire mon retour sur le CSF. Je suis allée, j'étais en déplacement sur Paris, donc j'en ai profité pour aller faire un tour au CSF vendredi et c'était la première fois que j'allais au CSF. Tout le monde m'en parlait. Bien entendu, il y a du beau monde, il y a plein de créateurs, il y a plein de grandes maisons, il y a plein de choses à voir. Mais mon retour à moi, j'allais dire, est plutôt négatif en raison du monde. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la foule. J'aurais pas pu être une superstar. J'ai beaucoup de monde, j'ai beaucoup de mal à évoluer dans un espace où il y a trop de monde. Je me sens très mal dans ces situations-là. Donc, pourtant j'y étais le vendredi, j'imagine que le samedi ça a dû être une horreur. Toute mon expérience CSF a été un petit peu gâchée par le monde. En fait, j'ai été ravie de rencontrer des créateurs, j'ai été ravie de vous rencontrer vous, j'ai fait de belles rencontres et je me suis rendu compte que les réseaux sociaux sont magiques. J'ai été très surprise de l'accueil que j'ai eu par de nombreuses personnes qui m'ont reconnue et qui sont venues saluer mon travail, qui sont venues dire, m'exprimer en fait, j'allais dire, le bonheur qu'ils ont à me suivre et ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir ces retours en réel. Parce que oui, j'ai beaucoup de retours, j'en ai énormément, mais ce sont des retours virtuels et là, de les avoir en vrai, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça m'a fait très 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 plaisir. Et il y a eu cette foule. Donc une foule au point où on ne pouvait plus circuler dans les allées. Il y avait de magnifiques choses, pourtant les stands étaient juste magnifiques. Les exposants ont fait un travail magnifique pour nous offrir de superbes stands. Mais pour y accéder, c'était vraiment très très compliqué. Quand vous arriviez à vous faufiler pour être sur un stand et qu'il y avait un tissu 3 mètres plus loin qui vous plaisait, pour réussir à le toucher, c'était vraiment très 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 compliqué. J'ai profité de la pause déjeuner où il y avait un petit peu moins de monde pour réussir à accéder à certains stands. J'attendais avec impatience, je voulais m'offrir le coffret Fatal noir de Charlotte Jobert, le fameux body avec des découpes dentelles que je trouve juste sublime. Elle l'avait sorti en chocolat et dans une autre couleur, et moi je rêvais de l'avoir en noir. Et pour le CSF, elle a fait un coffret noir Fatal. Donc première chose quand je suis arrivée, j'ai cherché le stand, direction Charlotte Jobert, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, et malheureusement, il était déjà en rupture depuis le premier jour. Je suis arrivée le 3e jour, moi, et il n'y avait déjà plus rien. Donc, il y avait une grosse déception parce que c'était une pièce que je voulais et qui n'existe pas en dehors du CSF. Elle avait fait le coffret spécial CSF. Donc, tant pis, je prendrai peut-être à la pièce comme ça, du tissu, pour réussir à le faire, mais j'aurais adoré avoir ce coffret. Donc, tant pis pour moi. Donc, après, je suis allée fuiner un petit peu sur tous les stands. Il y avait des tissus qui me plaisaient beaucoup chez Fairy Factory, mais
le monde, impossible d'avoir une vendeuse en fait. Tellement il y avait de monde. J'ai attendu, je crois, une demi-heure et je suis partie parce que c'était juste infernal. J'ai horreur de courir après le vendeur et puis d'attendre qu'il ait fini et de lui sauter dessus pour lui demander une coupe. C'est un truc que je n'arrive pas à faire. Donc j'ai laissé tomber. Tant pis pour ces magnifiques tissus que j'avais vus. Je suis allée sur d'autres stands et j'ai trouvé quand même quelques petites choses. Je dois admettre que j'ai eu quelques belles surprises. Je vais vous les montrer tout de suite. D'abord, un outil que je recherchais, que je cherchais depuis longtemps. J'aurais pu le commander par internet. C'est clair et net, je l'avais vu, je savais qu'il existait dans cette marque. Mais donc c'est Maison Poulette qui fait ça. C'est le fameux petit clapeur de Maison Poulette. Moi, j'utilise énormément le clapeur. Je sais que certaines personnes sont un petit peu réfractaires à ça, ont du mal à utiliser cet outil. Moi, je l'utilise énormément et j'utilisais celui de chez Rascol. Mais vous voyez la taille de celui de chez Rascol. Donc, il est multifonction, je suis d'accord. Là, vous avez la partie plate pour aplatir vos coutures et travailler dessus. La partie ici plus étroite pour pouvoir travailler plus précisément. La partie pour les pointes de colle. La partie avec les deux angles ici. Ok, il est complet, mais il est extrêmement encombrant. C'est vrai que pour aplatir avec précision, c'est un petit peu compliqué. Donc, je l'utilise énormément, mais je rêvais d'en avoir un plus petit. Donc, j'ai craqué chez Maison Poulette. Il y avait ce clapeur que j'avais vu depuis longtemps et j'étais contente de le voir en vrai pour voir vraiment la taille qu'il prenait, s'il était encombrant, s'il était... Et j'en suis super contente. Je l'ai testé hier et franchement, je suis super heureuse. On peut vraiment aplatir les coutures avec précision. Pour ceux qui ne connaissent pas le clapeur, le principe du clapeur, c'est que vous mettez un coup de vapeur sur vos coutures. Donc par exemple, si vous voulez faire une couture ouverte, vous mettez un coup de vapeur sur vos coutures et dès que vous avez fini de passer votre vapeur, vous allez poser votre clapeur sur vos coutures, ce qui va faire qu'en fait la vapeur va venir se capter dans le clapeur et venir vraiment figer votre tissu dans la position plate où il est. Ça vous fait des finitions mais de fou. Depuis que j'ai cet outil, je trouve que mes finitions sont vraiment magnifiques. J'arrive plus à m'en passer. Et c'était un kit. Dans ce kit, il y avait aussi le petit outil pour sortir les angles, pour travailler les cols. Et il y avait une jauge. Donc la jauge avec 1 cm, 2 cm, 3 cm. Et là, vous avez 6 et 4. Donc cette petite jauge, je l'avais déjà en métal. Je la trouve pratique. C'est pas le truc que j'aurais acheté, mais il était dans le kit avec. Et vous avez la petite pochette Maison Poulette qui va avec pour ranger les petits outils. Ce kit, il me semble qu'il était à 49 €. Il me semble, j'ai plus le prix dessus. Ouais, j'ai plus le prix, mais il me semble que c'était dans les 49 €. Il faudrait aller vérifier sur le site pour voir cela. Donc, ça a été mon premier achat, ce petit kit d'outils qui est fort précieux pour moi. Ensuite, je suis allée chez Majam. Majam, j'avais déjà acheté 1 ou 2 patrons de chez eux, il me semble. Et vous savez, mon amour pour les box, je ne sais pas pourquoi, je suis attirée par les box couture. J'adore ça. J'aime bien avoir tout le kit pour faire avec le tissu préconisé par la maison de couture, avec tout inclus dedans. Donc, j'ai craqué pour... alors, Majam, il me semble qu'ils ne font pas de boîte à l'unité. Je me trompe peut-être. Il me semble qu'ils sont que sur abonnement. Mais au CSF, on a pu du coup acheter des box hors abonnement. J'ai craqué pour la box Challenge de Majam. Donc Majam a différentes box. Ils ont la box Challenge et la box créative, je crois. Donc la Challenge, c'est souvent des tissus unis, un petit peu plus techniques. Et l'autre, c'est des choses très simples avec des tissus souvent à motifs. Donc moi, j'ai craqué pour ce bomber. C'est le bomber, comment il s'appelle? Je ne sais même pas comment il s'appelle celui-là. C'est le Wonder Woman. Oui, c'est Wonder Woman. C'est le bomber Wonder Woman. Donc, il était exposé dans le tissu présent dans la box. Et je l'ai trouvé très très sympa. C'est une pièce qui doit être facile à porter. Et j'ai craqué. Donc, j'ai pris la box. Donc, dans la box, vous avez le tissu. Moi, je l'ai pris en noir. Il existait en beaucoup de couleurs. Hein. Je crois qu'il était en vert, en bordeaux. Il faut aller voir sur le site. Mais moi, je l'ai pris en noir.
Dans la box, vous avez les boutons, vous avez l'élastique et vous avez le tissu. Et une étiquette Majam, donc la petite étiquette dorée Majam. Bien entendu, le patron imprimé, donc moi qui ne suis pas une folle du décalcage, je crois que je suis un peu maso sur les bords, j'ai acheté le patron papier et le livret d'information. Donc j'ai été surprise de l'épaisseur du tissu. Quand j'avais vu la pièce affichée au salon, j'avais l'impression que le tissu était plus épais que celui-là. Donc c'est sûrement une impression, on verra une fois cousu. Mais je suis impatiente, j'ai déjà lavé le tissu et je pense que je vais le réaliser dans la semaine. C'est une pièce qui m'intéressait pas mal. C'est une pièce simple, mais finalement, dans une garde-robe, c'est sympa d'avoir quelques pièces simples. Je trouve ça super intéressant. Donc j'ai craqué pour la box Majam, je crois qu'elle était à 59 €, 49 ou 59, je ne sais plus, avec la version papier. Ensuite, je suis allée sur le stand Maison Poulette. Donc Maison Poulette, j'ai aussi pris une box. Donc je l'ai pris en même temps que mes outils en fait. Hein. J'ai pris les outils et en même temps, j'ai craqué sur ce tissu en fait. Ce tissu, donc c'est une viscose imprimé en France par eux. En fait, c'est un tissu exclusif de chez Maison Poulette. Je n'y avais jamais acheté chez eux, ni de patron, ni quoi que ce soit. En fait, c'est mes premiers achats chez eux. Et j'ai craqué pour la box Marsillo. Donc Marsillo, c'est une blouse assez simple avec la robe. En fait, j'avoue que j'aurais jamais acheté ce patron si je n'avais pas craqué sur ce tissu. J'ai craqué sur l'association des deux. Je me suis dit, allez, je teste Maison Poulette. Il va être très simple à réaliser. En fait, vous avez juste des fronces sur les épaules. Le dos est tout simple. C'est vraiment le patron hyper simple. La seule technicité, ça va être peut-être les petits poignets. Mais on verra bien. En tout cas, le tissu m'a beaucoup plu. Donc j'ai pris le kit. Je crois que le kit était à 49. Il me semble, ouais, j'en avais eu pour 90 € sur le stand avec les outils plus le pack. Donc je crois que c'était 45 chacun. Et après, j'ai fait un tour sur le stand Cousette. Sur le stand Cousette, j'ai trouvé un tissu qui me plaisait beaucoup, que je recherchais, parce qu'on est sur un essai, on est sur un test d'un patron qui nécessite du lainage. Et j'ai trouvé un magnifique lainage gris sur le stand Cousette. Donc le tissu était à, je crois, une trentaine d'euros le mètre. J'ai pris 2 mètres pour réaliser mon test. Et en rentrant dimanche, j'étais très fatiguée. J'ai mis mes tissus à laver et j'ai mis mon lainage à laver à la machine. Autant vous dire que quand j'ai ouvert la machine et que j'ai vu mon lainage, je me suis rendu compte de la boulette que je venais de faire en fait. J'ai mis à la machine à laver un 100% laine qui a feutré. Donc voilà le carnage. Le tissu qui était si doux, qui était juste magnifique, il était avec des petits motifs carrés. Il a entièrement feutré et il a réduit de 50%. Enfin pas de 50%, de 25%. J'avais 2 mètres de tissu, j'en ai plus qu'1 mètre 30 et il est plus très doux. Il est, je m'en veux à un point parce que voilà, c'était pas non plus un tissu à 5 € le mètre. Je m'en veux beaucoup et je suis très déçue parce que c'était pile le tissu que je voulais pour réaliser le test que je voulais faire. Donc je suis un petit peu allée voir sur internet, certaines personnes parlent de le faire tremper dans de l'eau avec du shampoing ou de la glycérine. Je serais curieuse d'avoir votre avis si vous avez des retours sur ces techniques. J'ai encore rien fait, j'ai encore rien testé parce que je me dis si j'ai une chance de pouvoir le récupérer un petit peu, ce serait chouette. La technique consisterait à faire tremper le tissu dans une eau tiède à moins de 30 degrés avec du shampoing et de venir un petit peu étirer les fibres pour leur faire retrouver un petit peu leur taille d'origine. Et le shampoing aurait tendance à faire rentrer les fibres dans le tissage. Dites-moi si vous avez déjà essayé, ça m'intéresse, ou dites-moi si vous avez d'autres techniques qui me permettraient peut-être de sauver ce coupon. Peut-être que je ne le sauverai pas à 100%, mais au moins si j'arrive à pouvoir l'utiliser pour quelque chose, je serai un petit peu moins dégoûtée. Donc voilà pour mon retour CSF. Donc j'ai quand même 3 achats, j'ai quand même trois choses, mais
C'est loin de ce que j'imaginais. J'imaginais quelque chose. Après, c'est un événement qui est monstrueux, hein. Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il manquait une mercerie, style bouton. Il y avait beaucoup de tissus, mais il n'y avait pas de mercerie à part Bohin, qui avait juste des petites choses classiques. Il n'y avait aucun vendeur de boutons ni de choses un petit peu originales. C'était dommage, ça manquait. Sinon, bravo aux organisateurs parce que c'était juste énorme à gérer, mais c'est pas pour moi, c'est pas un événement pour moi. Peut-être que dans quelques années, de l'autre côté du stand, éventuellement, ça pourrait peut-être me plaire, mais dans la foule, j'y étais très très mal. Donc voilà mon retour à moi. Je sais que beaucoup de personnes ont adoré cet événement, mais moi, ça m'a gâché, le monde a gâché beaucoup de cette expérience. Donc tant pis, c'est pas grave, je l'aurais fait au moins une fois et j'ai quand même quelques belles pièces. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'ai pas mal de boulot aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une journée plutôt axée couture, du coup je suis en train de finaliser certains tests et j'ai envie de faire quelques cousettes aussi pour moi que je vais vous présenter, même peut-être la semaine prochaine, je vous ferai un petit bilan couture parce que j'ai quelques pièces à vous montrer. Donc on pourra se retrouver la semaine prochaine pour un bilan couture. Et je vous souhaite une très très bonne semaine, je vous souhaite plein de belles cousettes et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse. Ciao ciao.